Bonjour, je voulais faire une vidéo sur les pensées. D'où viennent les pensées? Question qui me paraît très intéressante parce que tout le monde pense que c'est eux qui pensent, que c'est nous qui pensons. Mais il y a une autre vision de ça qui dirait qu'on capte des pensées et que ces pensées viennent de l'extérieur en fait. Et bon, je sais pas vous comment c'est, mais moi les meilleurs moments dans lesquels je suis, c'est les moments où je pense peu, ou que je pense peu. Là, je suis bien. Généralement, les pensées ont tendance à me m'alourdir ou à être négatives. Généralement, les moments où je suis mal, c'est les moments où je pense beaucoup. Donc déjà, rien que là-dessus, on peut se dire qui possède les... qui c'est négatif les pensées dans ce sens-là, quoi. C'est le fait de penser beaucoup, on est mal, souvent c'est négatif. Donc ça prouve bien ça prouve bien entre guillemets que c'est un instrument du malin, le fait de penser souvent. Voilà, c'est une hypothèse, c'est rien n'est sûr. Mais j'ai lu un livre là-dessus et plusieurs témoignages sur YouTube. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est des personnes en qui j'ai confiance qui parlent de ce phénomène d'entité qui nous fait avoir des pensées. Et dans le cas extrême, c'est ce qu'on appelle les voix. Donc les schizophrènes qui entendent des voix et qui savent, quand elles entendent ces voix-là, elles savent que c'est pas elles, elles savent que c'est des entités au départ, mais après elles vont voir des psychiatres qui leur disent c'est des hallucinations. Elles prennent des médicaments qui agissent là-dessus, d'accord, mais elles commencent à croire que c'est des hallucinations parce que les psychiatres leur ont dit tout ça, mais voilà, leur première impression, c'est que c'est des entités parce que ces voix ont toujours la même façon de procéder. Elles dénigrent la personne, elles le forcent à tous les trucs, tout ce qui est négatif envers elle ou envers les autres. Donc voilà, donc les pensées finalement, c'est un peu la même chose. C'est moins une pensée, c'est comme une voix intériorisée. C'est moins fort et moins percutant qu'une voix que quand on est schizophrène, mais c'est quand même on peut dire que c'est quand même, pour moi, c'est pas naturel de penser. Je vois pas ça comme quelque chose de naturel. On pourrait avoir accès à la pensée, mais de manière quand on en a envie. Mais là, le fait qu'on sache pas choisir quand on pense et à quel moment et pour construire quoi, pour moi, c'est ces entités qui forment des pensées dans notre tête utilisent bien sûr nos failles intérieures, c'est-à-dire nos blessures intérieures, par exemple des abus sexuels ou des violences qu'on a subies dans l'enfance ou des maltraitances. Tout ça, ça crée des failles en nous. Et comme ça, ces entités-là, elles utilisent ces failles pour nous les remémorer, entre guillemets. Et elles utilisent ces trucs-là, ces blessures originelles, on va dire, pour déclencher ces états en nous, un peu tout le temps dans la journée. Et après, elles s'en nourrissent. Quand on est mal, elles s'en nourrissent. Moi, je crois que ce qui tourne autour de moi, bon, j'ai pas de voix, c'est déjà une chance. Mais ce qui tourne autour de moi, c'est plutôt un truc qui cherche à m'isoler parce que je suis beaucoup isolé pour le moment. Et ça me raconte beaucoup de trucs que je dois me méfier de l'extérieur, tout ça. Je crois que c'est mes propres pensées, mais ça peut pas être mes propres pensées parce que je vois bien que à l'intérieur de moi, je sais que c'est pas dangereux le monde, mais chaque fois que je sors, ça raconte la même chose dans ma tête et je finis par y croire sur le moment. Je suis un peu en ambivalence entre moi qui sais que tout va bien en gros, et ces pensées qui sont tellement pesantes et qui se nourrissent sûrement de mes traumas dans la sécurité quand j'étais petit, et qui chaque fois me font me méfier, m'isoler. Parce que une des ruses du diable, c'est de t'isoler pour après faire ce qu'il veut de toi en gros. Donc ça, une fois, un ami musulman me l'avait dit, il me l'a dit, ah, les djinns, il parlait de djinns, lui, ils cherchent à t'isoler. Donc c'est depuis que je prends conscience de ça, je m'isole moins. Bon, ça date que d'aujourd'hui, donc je vois mes pensées qui veulent m'isoler et je sais que c'est des entités. Alors, par rapport à ça, il y a plusieurs méthodes. Ben déjà, savoir que ça ne vient pas de nous, ça aide, parce qu'on sait que ça dit des mensonges, en gros, et que c'est pas nous. Donc ça aide déjà, quoi. Après, il y a plein de techniques, je vais pas peut-être revenir là-dessus, parce que j'ai lu ça dans un livre, mais non, je voulais juste une expérience que j'ai eue un peu troublante.
C'était il y a quelques années quand même, il y a peut-être 4 ans. C'est bien une façon d'illustrer l'attaque des entités et leur côté néfaste. Je nage pas si loin que ça, dans la mer. Puis je reviens, je dis, bon, là, je vais revenir. Là, bon, j'étais pas paniqué, j'étais paisible, je reviens, j'étais pas si loin. Et après, en revenant, j'ai une pensée, je vais me noyer. Je vais me noyer, je vais plus savoir nager, je vais couler, je vais paniquer. Et ça venait dans ma tête, ça m'a tellement fait paniquer que j'ai cru que j'allais me noyer, j'avais quasi plus de force quand je suis arrivé au rivage. Et je criais dans l'eau, il y avait plein de gens autour, mais j'aurais pu me noyer quand même. Je criais dans l'eau, il m'a déjà eu le diable, il m'a tué 3 fois. Mais à cette époque-là, je n'avais pas conscience de ça, de ces trucs d'entité, mais c'est comme si, enfin si j'avais un peu conscience de ça, mais pas autant que maintenant, c'est comme si mon âme savait ce qui se passait, que une attaque du diable, quoi. Bon, je dis le diable, ça peut être des entités, ça peut être c'est une façon de dire que c'est l'invisible négatif. Donc voilà, et puis il y a plein d'exemples comme ça, mais là je ne vais pas revenir dessus, c'est un exemple assez flagrant d'attaque d'entité, donc ça peut aller très loin. Donc voilà, je trouve que c'est aidant de savoir que les pensées ne viennent, on va mettre ça entre guillemets, ne viennent peut-être pas de nous. Il y en a même certains qui disent que toutes les pensées, ça vient pas de nous. Mais bon, c'est vrai que c'est bizarre quand on y pense, de se dire comment ça se fait qu'on capte des pensées à longueur de journée comme ça, qu'on ne peut pas dire stop. C'est quand même intriguant, ça vient d'où les pensées, ça vient, ça part. Ça me paraît pas naturel avec le temps là. Allez, voilà, je ne sais pas si ça vous questionnera là-dessus. Donc voilà, est-ce que les pensées nous appartiennent? Bonne question. En tout cas, moi, ça m'aide de voir les choses comme ça parce que je prends du recul et je remets en question toutes ces conneries qui veulent me faire aller mal. Allez, bonne journée, au revoir.